Aujourd'hui, on est en Gaspésie, à Carleton, et on s'en va visiter la microbrasserie Le Naufrageur. Ehi, salut Demetrio, ça va? Ehi, buongiorno! Buongiorno, come stai? Ma sto bene, te? Ah, grazie, bene, bene. Premièrement, merci de nous recevoir ce matin. Fait plaisir. C'est vraiment cool de ta part et de la part à Louis-Franck d'avoir accepté notre invitation. Puis là, on se trouve au Naufrageur. Puis là, on est à côté sur le bord. Puis ça, c'est 2 stouts. En fait, comment s'appelle la stout ici? C'est la Saint-Barnabé. Saint-Barnabé. Ouais. Qui est comme une de mes bières stout préférées au Québec, pour vrai. Là. Quand je vais l'acheter en bouteille au dépanneur, je me dis tout le temps, je la bois en fût bientôt, là, let's go. Là, mon rêve se réalise aujourd'hui. Enfin, tu as passé tout le long en t'emmenant. Tout le long, dans 9 heures de char. OK, ouais, la stout du naufrageur, faut que je la boive en arrivant. Et toi, parle-moi de toi, t'es gérant ici? Ouais, gérant de bar ici depuis du salon de dégustation. En fait, je suis arrivé au mois de mars. Je connais Louis-Franck depuis 2009, des amis depuis ce temps-là. Puis il y a un poste qui s'est libéré l'année passée au mois de septembre. Puis Louis-Franck et moi, on a fait une course l'été passé, puis il m'a offert le poste. J'ai ruminé l'idée, j'ai fait le tour, puis j'ai décidé de faire le grand saut vers la Gaspésie. Génial. Nous, un peu des bières ici, par rapport, vous brassez combien de litres par année ici? On est approximativement à 250 000 litres par année. Dont encore approximatif, 150 000 dévoués à l'embouteillage et à la consommation à domicile. Puis sur toutes ces bonnes bières-là que vous faites, vous utilisez quels produits? Les produits qu'on utilise, les matériaux pour faire la bière sont majoritairement québécois, qui viennent de partout à travers le Québec. Malterie Frontenac pour le grain. Il y a Lupuline, il y a aussi la ferme du riz Sauveur à Maria qu'on utilise pour les houblons. Donc, c'est eux autres, nos producteurs. C'est génial. Puis ça, le bois du bar, là, il vient d'où? Là? C'est de l'acajou, mais ça, je peux pas te dire d'où il vient. C'est du beau bois. Ils sont bien fiers de leur bar. Bio. Plusieurs. Il y a la Léon, la Malose, la IPO Thé du Labrador qui sont bio. L'étape du Fort. Je crois qu'il y en a d'autres, mais c'est celle que j'ai au tableau pour l'instant. C'est génial. Parle-moi un peu des propriétaires. Qui a parti ça, le naufrageur? C'est les frères Valade qui ont parti ça. Il y avait la boulangerie à côté. Il y avait déjà une effervescence dans le milieu brassicole. Pete Caribou est né une année avant. Donc, eux autres, ils ont décidé de se lancer. Ça fait 9 ans. Puis donc, Louis-Franck. Louis-Franck Valade avec son frère Sébastien Valade. Puis à eux sont greffés Christelle Latrace et Philippe Gauthier. Parlant de tendance, on connaît le marché le marché brassicole du Québec on dit qu'il est en pleine expansion. On arrive peut-être, il y a plein de gens qui disent on arrive peut-être à saturation, mais pas encore. Pas encore. Mais, il y a encore de la place, mais c'est sûr que là, on commence à être beaucoup pour se battre pour une petite part de marché. Fait que là, c'est sûr, peut-être pas pour l'instant, mais je sens qu'il y en a déjà qui se battent pour de la place sur les tablettes. Il y en a qui se font tasser parce qu'ils ne développent pas nécessairement des nouveaux produits. Fait que c'est toujours une question de hype. Il y en a qui sont hyper populaires, il y en a qui sont un peu moins, qui se font tasser. Fait que là je te dirais qu'on arrive à un seuil critique. Il y a peut-être encore de la place, mais il faut faire attention aux produits, il faut faire attention à l'image. Il y a beaucoup, beaucoup plus de specs pour prendre en considération pour brasser une bière, un produit, puis de partir une microbrasserie aussi à considérer là, avant de le faire, parce que là, on arrive justement. Il ne faut pas juste viser, OK, on a notre permis de brassage. Non, puis je vais faire une blonde, une rousse, puis une noire, mettons, là, ou une brune, ou whatever. Tu peux pas avoir ce thinking-là. Il faut vraiment que tu ailles. Selon moi, là, il faut que tu sois passionné, il faut que tu aimes la bière, puis il faut pas que tu penses faire ça pour être riche. Puis, faut que tu le fasses par amour. Il faut vraiment que tu aies la passion, selon moi, là, pour pouvoir réussir, puis que les gens ils goûtent au produit, puis ils goûtent à l'amour que tu as transféré dans ta bière. C'est selon moi, la clé du secret. Ta bière,
ta bière préférée du naufrageur? Ouais, ça, c'est toujours une question un peu qui me tue. Dans le sens où, puis c'est bon pour toutes les bières, je veux dire, on fait d'excellentes bières au Québec. Il y en a plein qui ce sont des coups de cœur, mais moi je te dirais, ça dépend. Ça dépend avec qui je suis, ça dépend de la température, ça dépend du temps de l'année, ça dépend. Il y a tellement de facteurs qui viennent influencer ce que j'ai envie de boire. Là, tu vois, ce matin, début midi, on boit un stout, c'est parfait, dans le sens où c'est une bière qui est très consistante, qui est très nutritive. J'ai pas déjeuné ce matin, fait que c'est parfait. Le temps commence à être plus frais. Pour moi, c'est signe de réconfort. Fait que je te dirais que là, aujourd'hui, je suis vraiment content en ce moment-ci. Je suis vraiment content de boire un stout. La meilleure bière que tu pouvais boire en ce moment. Ah oui, ça l'évoque un petit goût torréfié de café, un petit côté chocolat, une petite touche de vanille, un côté crémeux. Pour moi, c'est la bière qu'il fallait que je bois aujourd'hui, là, en ce moment avec toi. Mais tu sais, je veux dire, ce soir, je peux arriver puis avoir le goût de boire une étape du fort juste parce que je vais avoir une bière bien houblonnée, mais pas trop alcoolisée. Fait que ça dépend. Ça dépend. Réponse sage encore. Ouais, j'ai une certaine sagesse. C'est le blanc. C'est juste ici, c'est côté, ça n'a pas commencé ici. Ça sent bien, ça sent bien. Je vais peut-être pogner quelque chose quand je vais le voir. Écoute, nous autres, micro-tournée, on est bière et musique. Donc, par rapport à la musique, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Moi, c'est assez éclectique. Je peux passer du classique à du heavy metal, puis tout ce qui est entre les deux. Fait que c'est encore là, je vais te dire la même affaire pour la bière. Ça dépend de mon humeur, ça dépend du jour, ça dépend de ce que je vais flipper dans mes vinyles puis dire ah ouais, ça me tente de l'écouter. Je vais écouter du country, je vais écouter. Ouais. Ton vinyle du moment? Al Green. Un des greatest hits de Al Green, je te dirais que c'est mon petit coup de cœur ces temps-ci. Je le mets assez régulièrement. Là. Cool. Ouais. Des vinyles. On va peut-être prendre un refill de quelque chose? Je pense qu'il va falloir qu'on remplisse mon verre d'autre chose. Avant de continuer, écoute, merci beaucoup Guillaume. Ça fait plaisir. Pour m'avoir accueilli ici avec Micro-Tournée, pour nous avoir fait visiter votre micro, en dire un peu plus sur Naufrageur. Puis salutations au proprio. Absolument, il vous salue très chaleureusement. Excellent. Cheers. Cheers. Yes, sir. À bientôt. On se revoit ici. Yes.